Mais moi, je pense qu'il est temps pour un petit café. On va faire une petite pause. Et pour ça, je demande à Joshua, Elena, Brasil, Ne vous levez pas encore. Stéphane. Ne vous levez pas vous allez voir, encore. ils ont tous les talents. Ils sont même S'il vous plaît. acteurs à leurs heures perdues. Vous allez le voir. Et je vous laisse entre leurs mains. C'est un outil qu'on utilise au quotidien chez nos clients en entreprise pour scanner des situations, analyser des situations avec un acronyme CAFE, et on va vous expliquer très rapidement ce que ça signifie. Avant ça, j'aimerais revenir sur un élément d'Erwan. Il a évoqué tout à l'heure que le fait que le cerveau humain était câblé, était configuré pour réagir selon deux types de circuits. Le circuit de la menace, d'un côté, dans lequel on va fuir, on va se protéger, on va essayer d'éviter la menace, et le circuit de la récompense, dans lequel on va évidemment s'engager et qui est beaucoup plus accueillant. Pourquoi c'est important ces deux circuits et pourquoi ça a permis la survie de l'espèce humaine? Tout au long de l'évolution de l'homme, l'être humain était confronté à des situations parfois hostiles. Alors évidemment, c'était le cas à l'époque de l'homme préhistorique où les menaces physiques étaient évidemment réelles, mais c'est encore le cas aujourd'hui. On subit des menaces, pas forcément physiques, mais des menaces sociales parfois, des menaces relationnelles, des menaces humaines. Et c'est important que le cerveau il soit capable de réagir et de proposer des réactions, des manières d'agir qui soient différentes selon qu'il est confronté à une menace ou à une récompense. Et dans un monde aussi hostile, notre capacité de s'allier avec les voisins était tellement importante que finalement le cerveau commençait aussi à regarder ses liens sociaux. Et ces liens sociaux sont justement cette partie qui est scannée par le cerveau, qui capte, qui réagit aux risques et gains sociaux de même façon qu'il fait pour les risques et gains physiques. Et c'est-à-dire quelque part que, comme Erwan a aussi mentionné, quand on se sent par exemple exclu d'un groupe d'amis, d'une réunion importante au travail, nos cerveaux nous signalent de manière réellement et forte et alarmante que nous sommes en danger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous tous au quotidien qui vivons dans un milieu professionnel ou dans un milieu d'entreprise? On va prendre un exemple tout simple. On s'est tous retrouvés dans des situations de réunion d'équipe, et là notre chef arrive et il nous critique publiquement, il nous dit mais qu'est-ce que tu as fait, on n'atteint pas les résultats, et il nous met en situation où il pointe du doigt un échec. Comment on va réagir? Eh ben, en fait ici on voit Johnny Depp qui réagit à une menace physique, mais quand on se retrouve en situation de menace où on a notre chef qui nous pointe du doigt, on observe le même type de réaction physiologique. Par exemple, on a le pouls qui s'accélère, on transpire, les poils qui se hérissent, notre champ de vision qui se rétrécit. Donc en fait, on se trouve dans une situation qui est à l'opposé de ce qu'on aime voir en entreprise. On n'a plus de capacité de réaction, on n'a plus de capacité d'anticipation, la créativité baisse et on essaye de se refermer. La seule chose qu'on aimerait faire, c'est disparaître. Et sur l'autre côté, quand on reçoit une récompense sociale, par exemple le Big Boss, que cette fois-ci nous fait l'éloge devant toute l'équipe pour un bon travail, voilà, le cerveau réagit un peu comme ça. C'est ce circuit de récompense comme un bébé avec un gâteau. Là, on est bien dans notre peau, on est à l'aise. Il y a l'énergie, la créativité qui est dégagée, aussi une forte motivation d'engager avec le monde autour de nous. Alors, ce qu'il faut retenir là, c'est que nos relations sont tellement importantes pour notre cerveau et que c'est ces aspects sociaux qui restent critiques. Alors, ces deux circuits qui se déclenchent de manière automatique sont instinctifs. On ne peut pas les désactiver. Par contre, il y a un truc. Oui, alors le fait, on peut soit réagir à une situation de menace, donc de désengagement, ou à une situation de récompense et d'engagement. Et la question est comment on fait basculer un individu ou un groupe ou une organisation d'une situation de désengagement, de peur, de repli, à une situation d'engagement, notamment dans un projet de transformation. Et c'est là qu'intervient enfin l'outil Café pour 4 lettres. Alors je vais vous demander d'être bien attentifs. Vous avez tous reçu en arrivant ce matin un badge sur lequel il y a une lettre qui est écrite. Donc jusqu'à présent, c'était assez énigmatique, assez mystérieux, mais les choses vont s'éclairer. Vous avez soit la lettre C, A, F ou E. Pourquoi ces lettres? Le C pour certitude. La certitude est liée au fait de pouvoir avoir de la visibilité sur son avenir, de la visibilité sur ce qui va nous arriver, pouvoir se projeter dans un avenir et s'accrocher à certains éléments qui sont rassurants.
Deuxième levier, c'est A pour autonomie, qui est justement la sensation d'avoir un certain contrôle ou un certain choix, même limité, dans les choses qui nous concernent. Ceux qui ont un F, écoutez bien. Il s'agit de F pour franc jeu. C'est la perception que les relations qu'on a aux autres, que les discussions qu'on a avec d'autres personnes, d'autres individus, sont franches, sont équitables, sont sincères, sont respectueuses. C'est la possibilité d'exprimer son opinion et de recueillir l'opinion des autres. Et le dernier, le E, c'est pour l'empathie. L'empathie est bien sûr la sensation d'être en relation positive et connecté avec des gens autour de nous, idéalement en affinité et en sécurité. Donc, on a beaucoup parlé, on a posé ces 4 concepts-là. On a maintenant 4 consultants qui vont nous rejoindre, Elena, Florine, André et Barzine. Ils vont jouer une petite scénette, et ce qu'on va vous demander de faire, c'est pas de les regarder comme un spectateur libre, mais de les regarder avec le prisme de l'outil café, et essayer de détecter si vous voyez dans cette scénette ces 4 leviers mis en œuvre. Voilà, on vous présente le café imbuvable. Bonjour Elena, ça va? Salut Barzine. Ah, j'ai passé un de ces week-ends. C'était magnifique avec cette météo. Je suis allé faire la queue, faire une rando. Et toi? Tu plaisantes? Après le mail qu'on a reçu samedi, moi mon week-end il était pourri. Mais chez pourri, hein, vraiment. J'ai pas reçu de mail moi. T'as pas reçu le mail de Pascal? Attends, je vais te le dire. Chers employés, la décision a été prise de diviser le département sales et marketing en 2. Une partie de l'équipe sera relocalisée sur un nouveau site à définir. Vous recevrez prochainement une nouvelle affectation. Nous vous tiendrons au courant de la suite des événements. Merci de votre compréhension, Pascal. Un samedi matin, hein. Samedi matin. Je t'explique pas. Bonjour. Vous parlez de l'email? Ouais. Une réorganisation? Non mais j'hallucine. Enfin, on parle de qui? Quand? On va être localisé, mais où? Enfin, c'est-à-dire qu'on va partir de Lausanne, on va aller où? Enfin, je sais pas. Dans cet email, il n'y a pas d'information. On ne sait pas qui, quand. On n'a pas de délai, pas de deadline. Moi, ce que je veux savoir, c'est qui a pris cette décision, comment et sur quels critères. Personnellement, on m'a jamais demandé mon avis. On est vraiment traité comme des filles. Je me demande même si je vais pouvoir organiser mes équipes. Vous rigolez, moi j'ai même pas reçu le mail. Je veux dire, si ça se trouve, je suis viré. Et puis, Elena vient m'en informer. Ouais. Et je sais pas pour vous, mais moi personnellement, je suis vraiment déçue. Je m'attendais pas que Pascal soit aussi indifférent. Je faisais confiance à Pascal. Et au moins, il aurait pu nous le dire en face, au lieu de nous balancer un mail un samedi matin. Merci. Donc merci à eux, il fallait du courage pour monter sur scène, jouer cette scénette. Donc voilà, vous avez pu observer une scène, un café qui n'était pas très buvable. On va maintenant partir en pause café. Quelques consignes, parce que c'est une pause café active. Donc vous avez une lettre sur votre badge. Vous allez essayer, pendant la pause café, d'interagir avec des gens qui n'ont pas la même lettre que vous, idéalement de reconstituer le mot café, si vous y arrivez, et de voir ce que vous pourriez proposer pour que le café soit plus buvable. Jouez le jeu, parce que Pauline, vous l'avez expérimenté, va repasser par la suite dans les rangs pour vous poser des questions. Ce qu'on va faire, c'est, pour vous faciliter la vie, on vous remet ici le mail qui a été lu, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Ce que ça veut dire café, certitude, autonomie, franc jeu et empathie, et les 2 questions sur lesquelles vous devez vous intéresser. Justement, pour les devoirs, c'est de se mettre à la place de chef. Et qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment, justement, pour avoir et obtenir un autre résultat chez vos collaborateurs et vos équipes? Et aussi, vous mettez dans la position des employés. Qu'est-ce que cette approche que vous proposez là aurait fait différemment pour vous dans votre pause café avec les autres? Voilà, vous pouvez y aller, 15 minutes, mais c'est vraiment 15 minutes, revenez parce qu'on aura beaucoup de choses à voir, mais on vous appellera. Merci. Merci.